Frères et sœurs, avez-vous déjà lu ce verset, Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix » et ressenti une petite déception. Vous y croyez, vous aimez cette promesse, mais si vous êtes honnête, cela ne semble pas être votre réalité. Vous entendez d'autres chrétiens parler de la façon dont Dieu les guide avec une clarté incroyable. Et vous vous demandez, est-ce pour moi? Puis-je entendre la voix de Dieu comme ça? Eh bien, et si je vous disais que la réponse est un oui retentissant? Dans les prochaines minutes, nous allons parler des changements simples et pratiques qui vous emmèneront de la simple connaissance de ce verset à celui de le vivre vraiment au quotidien. Nous allons démanteler le bruit parasite et vous donner les clés bibliques pour enfin capter le signal. La promesse elle-même est si belle. Jésus, le bon berger, dit que ses brebis, c'est vous et moi, reconnaissent sa voix. Nous l'entendons, il nous connaît et nous le suivons. C'est l'image d'une relation intime et quotidienne. Mais pour tant d'entre nous, l'expérience ressemble plus à du bruit parasite à la radio qu'à une conversation claire. Nous prions, nous demandons de la direction, et puis le silence, ou pire, un total désordre de pensées contradictoires. Vous faites face à une grande décision concernant votre carrière, votre famille et votre avenir, et vous désespérez de la guidance de Dieu. Mais dans votre tête, la réunion du comité commence à s'argumenter. Une voix dit « c'est la chose sage et sensée à faire ». Une autre dit « mais c'est ce que tu veux ». Et puis peut-être une troisième, plus calme, murmure quelque chose de complètement différent. Et la grande question paralysante reste suspendue. Est-ce moi? Est-ce l'ennemi? Ou est-ce Dieu? Cette incertitude n'est pas seulement frustrante, elle est spirituellement épuisante. Elle peut vous faire vous sentir déconnecté, coincé, et même effrayé que vous vous trompiez complètement. Et cette lutte, elle perturbe vraiment votre âme, n'est-ce pas? Vous voyez d'autres personnes qui semblent si confiantes, partageant des histoires sur la façon dont Dieu leur a dit de prendre un nouveau travail ou de déménager dans une nouvelle ville. Vous êtes heureux pour eux, mais il y a une petite partie de vous qui se sent exclue, comme s'ils avaient un décodeur spirituel secret et pas vous. La pensée commence à s'insinuer. Peut-être que seuls les gens spéciaux entendent de Dieu. Vous savez, les pasteurs, les prophètes, les super spirituels, mais pas moi. Cela peut créer cette honte subtile, nous faisant nous sentir indignes ou simplement distants de Dieu. Nous commençons à croire le mensonge que nos erreurs passées, nos doutes ou nos vies follement occupées nous ont de quelque manière disqualifiés de la conversation. Nous nous contentons d'une relation à sens unique où nous parlons Dieu, mais n'attendons pas vraiment d'entendre lui. Ce n'est pas la vie abondante que Jésus a promise. La vérité, c'est que entendre la voix de Dieu n'est pas un don spécial pour un petit nombre sélectionné. C'est le droit de naissance de chaque enfant de Dieu. Jésus n'a pas dit « mes brebis entendent ma voix ». Il a dit « mes brebis ». Point final. Si vous lui appartenez, cette promesse est pour vous. Le problème n'est pas vos qualifications. Il s'agit d'apprendre à accorder vos oreilles à la bonne fréquence. Et cela commence par notre premier grand changement. Le premier et le plus fondamental changement est celui-ci.
Arrêtez de poursuivre une voix mystique et désincarnée et commencez à poursuivre une personne, le berger lui-même. Nous traitons souvent l'écoute de Dieu comme une chasse au trésor divin. Nous voulons une voix tonitruante du ciel, un signe dans les nuages ou une sensation dramatique et indéniable. Nous voulons l'expérience d'entendre une voix plus que la relation avec celui qui parle. Mais regardez à nouveau Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. » Entendre sa voix est littéralement encadré par une déclaration de possession, mes brebis, et une déclaration d'intimité, je les connais. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans les autres. Reconnaître sa voix découle directement d'être connu par lui. Pensez-y comme ceci. Si vous êtes dans une pièce bruyante et bondée et qu'une simple connaissance appelle votre nom, vous pourriez ne même pas le remarquer. Mais si votre mère, votre conjoint ou votre meilleur ami appelle votre nom, vous repérerez sa voix au milieu du chaos instantanément. Pourquoi? Parce que vous les connaissez. Vous avez passé d'innombrables heures avec eux. Vous connaissez leur ton, leur humour, leur cœur. C'est exactement la même chose avec Dieu. Entendre sa voix n'est pas une compétence que vous maîtrisez. C'est un résultat naturel d'une relation que vous cultivez. Plus vous passez du temps avec le berger, plus il est facile de reconnaître sa voix. Alors, comment faire? Ce n'est pas compliqué. Vous passez du temps dans sa parole, non pas seulement pour obtenir des informations, mais pour apprendre sa personnalité. Vous lui parlez en prière, non pas comme un discours, mais comme une conversation, en laissant un espace calme pour qu'il puisse placer un mot. Vous l'adorez. L'objectif est simplement l'intimité. Quand vous vous concentrez sur connaître le berger, reconnaître sa voix devient le sous-produit naturel et beau. Au fait, si cela fait tilt chez vous et que vous voulez plus de façon pratique de vivre votre foi, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous publions du nouveau contenu chaque semaine conçu pour vous aider à faire exactement cela. Le deuxième changement est super pratique. Vous devez échanger le chaos intérieur contre une immobilité intentionnelle. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas entendre Dieu au XXIe siècle, c'est le bruit. Et je ne parle pas seulement du trafic ou de la télé. Je veux dire le bruit assourdissant d'une vie pressée, d'un esprit distrait et d'une âme constamment surstimulée par les notifications, les listes de tâches et la pression de toujours faire quelque chose. Le prophète Élie l'a appris à la dure. Il cherchait Dieu dans un vent puissant, un tremblement de terre et un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces drames. Il s'est manifesté dans un murmure doux. Dieu parle encore en murmure aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas entendre un murmure dans un ouragan. Vous ne pouvez pas capter les subtiles impulsions du Saint-Esprit quand votre esprit file à 100 à l'heure. C'est pourquoi la Bible nous dit « Arrêtez de vous agiter et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. L'immobilité n'est pas une extra optionnelle pour le chrétien qui veut entendre de Dieu. C'est essentiel. Cela signifie creuser des moments de vrai calme dans votre journée. Cela pourrait être juste 10 ou 15 minutes où vous éteignez votre téléphone, fermez l'ordinateur et vous asseyez simplement en présence de Dieu sans agenda. Avertissement, cela semblera bizarre au début. Votre esprit s'emballera.
Vous vous souviendrez soudain d'une douzaine d'emails que vous avez oublié d'envoyer. C'est normal. C'est le chaos que vous apprenez à calmer. Une excellente façon de pratiquer cela est quelque chose appelé prière d'écoute. Posez simplement une question comme « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Puis, attendez en silence avec un journal à portée de main. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Écoutez simplement. Notez toute pensée, écriture ou impression qui vous vient à l'esprit. N'analysez pas trop tout de suite. Recevez-les simplement. Vous pourrez les tester plus tard. La première étape est juste de créer cet espace sacré et calme pour que la voix du berger perce le bruit. Et cela nous amène à notre dernier changement. Passer d'une consommation occasionnelle de la Bible à y habiter constamment. Bien que Dieu parle absolument à travers les impulsions intérieures de l'esprit, sa façon principale, la plus fiable et immuable de nous parler, est à travers sa parole écrite. La Bible n'est pas juste un vieux livre d'histoire poussiéreux. Hébreux 4, verset 12 dit qu'elle est vivante et efficace. Voici la connexion cruciale. Vous ne pouvez pas reconnaître de manière fiable la voix de l'Esprit en vous si vous n'êtes pas intimement familier avec la voix de Dieu dans l'Écriture. Les deux ne se contrediront jamais, jamais. Le travail du Saint-Esprit est de vous guider dans la vérité et de vous rappeler ce que Jésus a déjà dit. Sa voix sera toujours en harmonie avec le caractère et les commandements de Dieu révélés dans la Bible. Cela signifie que la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour apprendre à entendre Dieu est de vous imprégner d'Écriture. Ne la lisez pas juste pour cocher une case. Lisez-la pour la conversation. Essayez une pratique que les moines anciens appelaient lectio divina ou lecture divine. Lisez simplement un passage lentement, peut-être plusieurs fois. Réfléchissez-y. Demandez. Dieu, qu'est-ce que tu mets en lumière pour moi dans ce verset en ce moment? Puis, parlez le verset à Dieu en prière. Quand vous faites cela de manière constante, quelque chose d'incroyable se produit. La parole de Dieu s'installe en vous. Vous commencez à penser avec un état d'esprit biblique. Vous commencez à reconnaître les schémas de Dieu, ses priorités, sa personnalité. Sa voix, dans le texte écrit, devient si familière que quand le Saint-Esprit vous donne cette petite impulsion calme, pendant votre journée, vous reconnaîtrez son ton. Vous pourrez dire « Ah, ça ressemble à lui. Ça correspond à ce que je sais de lui à partir de sa parole. » C'est ce qui construit une vraie confiance pour entendre sa voix, dont nous avons nos trois changements, de la poursuite d'une voix à la connaissance du berger, du chaos intérieur à l'immobilité intentionnelle et de la consommation occasionnelle de l'écriture à y habiter. Ce n'est pas une formule magique, c'est un voyage relationnel. Il s'agit de construire les habitudes d'une brebis qui reste près de son berger. Frères et sœurs, la promesse de Jean 10, verset 27 n'est pas juste une belle idée. C'est une invitation pour vous aujourd'hui. Dieu n'est pas silencieux. Il parle. La question est, créons-nous l'espace pour écouter? Voici donc votre étape d'action. C'est simple. Je veux vous défier, soit ce soir, soit demain matin, à programmer juste 15 minutes dans votre agenda. Intitulez-la « Rencontre avec le berger ». Pendant ce temps, éteignez tout. Pour les 5 premières minutes, soyez simplement immobile et calmez votre esprit. Puis, pour les 10 suivantes, lisez le psaume 23 à voix haute, lentement. Et terminez en priant simplement
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est tout. Commencez là. Commencez à construire cette habitude d'écoute intentionnelle. Permettez-moi de prier pour vous. Père, merci pour chaque personne qui regarde en ce moment et qui a une vraie faim d'entendre ta voix. Merci pour l'incroyable promesse que tes brebis entendent ta voix, que tu les connais et qu'elles te suivent. Seigneur, je prie contre chaque mensonge qui dit qu'elles sont indignes ou disqualifiées d'entendre de toi. Veux-tu, s'il te plaît, calmer le bruit dans leur vie, à l'intérieur comme à l'extérieur? Aide-les à faire de la place pour toi. Et alors qu'ils ouvrent ta parole, Saint-Esprit, fais-la vivre, montre-leur ton cœur, donne-leur la grâce de faire ce petit pas, d'être immobile et de savoir que tu es Dieu. Commence à accorder leurs oreilles spirituelles à ta voix pour qu'ils marchent dans la joie et la confiance d'être guidés par leur bon berger. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Votre voyage pour entendre Dieu plus clairement commence maintenant. Ne vous découragez pas si cela semble un peu maladroit au début. Plus vous marchez avec Jésus, plus sa voix deviendra familière. Continuez à écouter. Il attend de parler